Le dépistage, il ne faut pas oublier que ça fait appel à des femmes qui sont a priori bien portantes. On pouvait s'attendre, en faisant du dépistage, à voir diminuer le nombre des cancers avancés. Or, le nombre des cancers avancés ne diminue pas. Avec le dépistage, il est simplement dilué par des cancers plus petits, puisqu'on faisait du dépistage dans la perspective de limiter les traitements, qu'ils soient moins agressifs. On aurait dû voir une diminution drastique des mastectomies totales. Il n'en est rien. Donc il faut alors voir, au total, si cette opération de santé publique, telle qu'elle est, a réussi son objectif. Elle n'a réussi à obtenir aucun de ces résultats, ni sur la mortalité, ni sur les formes avancées, ni sur l'agressivité médicale. Alors le surdiagnostic, c'est l'invité surprise du dépistage. Quand vous comparez deux populations, une population qui a été dépistée et une population qui n'a pas été dépistée, eh bien, au bout d'un certain temps, vous avez plus de cancers dans le groupe dépisté que dans le groupe non dépisté. Donc ces cancers en excès, c'est ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire c'est des cancers qui ne se seraient pas développés, qui n'auraient pas eu d'inconvénient pour la patiente si ce n'avait pas été trouvé. Tous les cancers surdiagnostiqués sont traités, évidemment, comme un cancer réel, avec tous les risques que comporte ce type de traitement. C'est évidemment un des points les plus difficiles à avaler pour un médecin, c'est évidemment de surtraiter des femmes avec un traitement dont elles puissent mourir. Cet examen est irradiant et avec une irradiation un peu spécifique. Comme on a vu, le sein est un organe où il y a peu de contraste, c'est des tissus mous, et donc il faut un rayonnement à très faible tension. Donc un rayonnement qui ne traverse pas le sein de façon importante et qui stagne dans le sang. Donc une ionisation des tissus qui est la source potentielle de cancer. J'ai voulu abandonner le dépistage alors que j'étais encore en activité privée parce qu'il y a effectivement une contradiction. D'ailleurs, certaines femmes ont pu penser que le discours que je tenais était pour faire des économies à la sécurité sociale. C'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que nous n'avons pas grand-chose à offrir en retour. La seule chose qu'on offre par le discours que je tiens, c'est d'arrêter un rouleau compresseur qui est à l'origine d'effets délétères dans une population de bien portants. De poser plein de questions, de ne pas se laisser faire, de discuter tout ce qu'on leur propose, de dire mais pourquoi, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. La mammographie est un examen intéressant dans le cadre du diagnostic d'une tumeur palpable ou d'une anomalie clinique, mais comme test de dépistage, c'est mauvais. On ne peut pas organiser un dépistage si on n'a pas la preuve totale de son efficacité. Donc on a travaillé jusqu'aujourd'hui avec un certain amateurisme qu'il serait temps de modifier.